de ce récap, nous verrons plusieurs interventions des consommateurs à l'endroit des associations qui défendent leurs droits. Nous parlerons également de la banane braisée, un mets très consommé en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique. Et puis nous verrons les conditions de vie des étudiants entre les murs de l'université. Félix Houphouët-Boigny, la vie n'est pas très rose de ce côté. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour le récap de la semaine. Et nous débutons tout de suite avec l'assurance auto, un secteur qui prospère malgré la crise économique en Côte d'Ivoire. Mais les clauses des garanties ne répondent pas forcément aux besoins de la clientèle. Le point avec Denis Kouman. L'article 200 du Code de la Confédération interafricaine des marchés d'assurance oblige tout engin en moteur en Côte d'Ivoire à souscrire à une police d'assurance avant sa mise en circulation. Après cette opération, de nombreuses personnes se plaignent quand survient un sinistre. Chaque fin de mois, on prend les assurances. Oui, les assurances de Oro là. Ça nous coûte très cher, mais on se rend compte que si on a un problème, on ne peut pas gérer. Parce que moi-même, là, j'ai été victime d'un accident. Ça vaut au moins 3 ans cela, mais on a poursuivi l'assurance à fatiguer. Dans chaque fin de mois, on nous fait payer 19 100 francs, soit disant qu'il y a CDAO, il y a tout. Mais quand on a un problème, on n'arrive pas à nous dédommager. Pour mademoiselle Bosson qui exerce dans le secteur, la majorité des maisons d'assurance sont fiables. Selon elle, le non-paiement des sinistres dépend de plusieurs facteurs. Toutes les maisons d'assurance, je sais que c'est de bonnes maisons. Souvent, si on ne paye pas, ça dépend peut-être des pièces à fournir. C'est une administration. Pour qu'on te donne, pour que tu reçois quelque chose en retour, il y a des papiers que tu dois fournir. Et une assurance, c'est un contrat. Il y a des choses qui doivent figurer dans le contrat. Donc, quand ces choses-là ne sont pas figurées dans le contrat, je pense que c'est normal qu'on ne puisse pas vous dédommager. Les assurés déploient la lenteur dans la prise en compte de leur dossier qui aboutit difficilement. Oui, c'est toujours la même chose là, pour nous dire seulement que bon, il n'y a pas de problème, patientez-vous. On a confié à un avocat, on a fait comme ça, le dossier en cours. Il nous fait tourner en tout cas. Le respect des engagements est souhaité par les assurés. Ils demandent à l'État d'être regardant sur ce secteur. On aura payé notre jet. C'est trop chaud. Quelqu'un peut se débrouiller pour te trouver 150 000 pour te donner. Puis bon, demain quand il a un problème, il n'est pas en mesure de le satisfaire. Si les autorités peuvent voir ça aussi, vraiment, ça nous a arrangé. La branche de l'assurance automobile est en perpétuelle progression. Elle représente la première branche du marché non-vie selon les statistiques. Cependant, le législateur et l'État doivent être très regardants afin d'indemniser d'éventuels sinistres dans un délai raisonnable. Hausse des prix des vivres et crise alimentaire, on en parlait la semaine dernière. La crise post-électorale en Côte d'Ivoire a eu un impact sur les marchés, mais fort heureusement, les prix des vivres sont revenus à la normale. Notre reportage. La crise économique qu'a engendré le coronavirus en Côte d'Ivoire a eu moins d'impact sur les marchés que celle de la présidentielle du 31 octobre dernier. Au lendemain des élections, les prix des vivriers avaient doublé. Le tas de bananes est passé de 200 francs CFA à 500 francs. Le kilo de la tomate de 800 à 1200 francs CFA et presque tous les vivres dans les marchés avaient doublé, voire même triplé. Heureusement, le calme est revenu dans le pays. Les marchandises pouvaient à présent venir de l'intérieur pour approvisionner le grand Abidjan. Au temps des élections, la route était bloquée. Donc du coup, tout était devenu cher. La graine que nous payons à 6 000 francs, on nous vendait ça à 23 000. Donc on était obligé de faire la boîte à 1 000 francs pour pouvoir se retrouver. Mais aujourd'hui, tout est devenu normal parce que la route est ouverte, donc tout rentre, et ils ont tout diminué. Donc la boîte est devenue à 500 francs. Au lieu de 1000 francs, on fait ça à 500. Un autre fait nous interpelle. Hormis les crises, les prix des vivres changent, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Et cela n'est pas apprécié par les consommateurs. Bon, gombo et puis la tomate et puis les aubergines, c'est par saison. Actuellement, c'est la saison d'aubergines. Actuellement, il y en a en abondance. La tomate actuellement, elle est beaucoup sur le marché parce que c'est sa saison. Maintenant, le temps de janvier jusqu'à février, le gombo, il n'y en a pas. Parce que c'est le temps de sécheresse. Donc actuellement, ce que vous voyez là, c'est les paquets d'aubergines. Pendant les moments de fête de décembre, janvier, vous prenez ce paquet-là à 500 francs. Parce qu'on n'en trouve pas, on est dans le temps de sécheresse. Donc actuellement, il y en a sur le marché parce que c'est sa saison. Donc quand les femmes disent que le marché est cher, les légumes sont chers, le vivrier est cher, c'est par saison, ce n'est pas de notre faute. La reprise quasi effective des activités en Côte d'Ivoire
a donc permis le retour à la normale, notamment des prix des vivres et de l'affluence dans les marchés. Elles sont plusieurs, ces associations de Côte d'Ivoire qui luttent contre la cherté de la vie et qui défendent les droits des consommateurs. Mais les consommateurs en question attendent plus, ils souhaitent plus d'implication de leur part. Leurs avis dans cet élément de Christian Gokra. Lutte contre la cherté de la vie, droits et devoirs des consommateurs, c'est la raison d'être des associations de consommateurs. Mais le coût de la vie s'accentue et les droits de plus en plus bafoués. En Côte d'Ivoire, les populations en appellent à l'implication effective de leurs associations. À mon niveau, les associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, on ne les voit pas sur le terrain. À mon niveau en tout cas. En tout cas sur les réseaux sociaux, souvent on voit les logos, mais sur le terrain, pas du tout. Quand je vais sur le marché, avec les commerçantes, souvent moi je me plains des prix des denrées alimentaires. Mais eux aussi à leur niveau, ils ne disent pas qu'il y a une structure qui vient pour réguler cette hausse des prix. Donc du coup, d'un commerçant à un autre, les prix varient de façon arbitraire. Qu'ils respectent les mots d'ordre qu'ils mettent en place, comme on dit. Parce qu'une fois que tu respectes la loi, chacun vit de la loi et puis chacun évolue. Parce que si tu es un président des consommateurs, tu n'es pas là pour toi et ta famille, tu es là pour tout le monde. Il faudrait que tout le monde bénéficie de tes actes. En bénéficiant de tes actes, on peut encore te reconduire pour la prochaine fois. Mais tu es un président des consommateurs, on ne sait rien sur le terrain. Alors, écoutez, aujourd'hui on s'en déchire tout le monde, hein? C'est tout. Parce que tout ce qui arrive là, c'est parce que vous n'êtes pas heureux, je ne suis pas heureux que ça atteigne le politique. Touré Ibrahima, président de la Fédération des réseaux ivoiriens de consommateurs, rassure. Effectivement, je pense que c'est une éducation au consumérisme que nous devrons véritablement faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les gens vont dans tous les sens. Ils ont augmenté le prix de l'électricité. Ils ont augmenté le prix du carburant. Nous avons lancé des mots d'ordre. Mais combien sont ceux-là qui ont répondu à ces mots d'ordre-là? Or, le combat qui mérite d'être mené, c'est le combat du consommateur, du consumériste. Aujourd'hui, quand on lance un mot d'ordre concernant le sac de riz qui est peut-être, je dis n'importe quoi, à 20 000. Et au prix de nos combats, ce prix est à 10 000 francs. Mais quand tu rentres dans ton salon, tu rentres à la maison, mais tu sens l'effet. Quand le prix du courant diminue, on sent l'effet. Quand le prix du riz diminue, on sent l'effet. C'est ce combat-là qui mérite d'être mené. Et c'est ensemble, main dans la solidarité, en étant fort, qu'on peut mener ce combat. C'est ça la vraie question. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plusieurs associations de consommateurs qui luttent depuis plusieurs années pour leur bien-être, pour une meilleure action sur le terrain. Elles souhaitent une véritable implication de tous. Justement, pour répondre à ces préoccupations, une télévision pour le consommateur a vu le jour. Quel est le regard des populations vis-à-vis de cette télévision et quel programme de diffusion souhaitent-ils voir? Les images avec Christian Gokra. La télévision à l'ancienne avec des contenus et des informations imposées aux consommateurs, c'est révolu. Aujourd'hui, tout se fait en interaction et ce ne sont pas les consommateurs qui diront le contraire. Eux qui ont désormais un média dédié en attendent beaucoup. Ce qui est un sujet pour la télé, pour le consommateur, qu'elle vienne vers les adhérents que nous sommes, pour qu'elles expriment vraiment notre motivation envers les présidents des consommateurs, pour que tout se réorganise normalement. Parce que si tout le monde va de bon train, chacun va en bénéficier. C'est tout. Parce que ce soit dans le foyer, dans l'activité, il y a une pleure parce que personne ne gagne vraiment le gain qu'il a besoin. On ne peut pas fournir une sueur et ne pas en profiter. S'il y a une télé, vraiment, je pense que c'est à chaque fois faire des interviews sur les prix des denrées alimentaires. Il faudrait que moi je sache à combien coûte le kilo de tomates, le kilo d'aubergines, de gombo et autres. Si j'ai le prix qui est standard, que tout le monde connaît, en ce moment-là, si je vais sur le marché, que ça a augmenté, là, je peux me plaindre. Une chose est certaine pour ce président d'association. Pour capter l'attention des consommateurs aujourd'hui et la conserver, il faut impérativement se tourner vers du contenu à la demande. Cette télé des consommateurs vient à point nommé et c'est une démarche, une initiative que nous accueillons à bras ouverts et nous applaudissons. Et je pense que dans la mesure de nos possibles, c'est d'appuyer même les initiatives vraiment de cette télé-là parce qu'elle vient carrément enlever. C'est-à-dire que tout ce qui est ténèbres vient dissiper ces ténèbres-là pour que la voix du consommateur soit portée
pour que même les plus sceptiques, tous ceux qui sont dans les hameaux, dans les villages, qui n'ont pas écho de nos actions, toutes ces personnes-là vraiment seront informées. Et à partir de cette télévision-là, on sera en direct, on sera face à ces consommateurs-là, on sera plus proche de ces consommateurs-là et nos actions seront sues et vues vraiment par tout le monde. La chaîne panafricaine des consommateurs offre à la fois des moments sociaux, des moments de connexion et des expériences liées au quotidien des populations. Parlons de la banane braisée, semée à moindre coût, très consommée par les Ivoiriens. On en parle avec Denis Kouman dans ce reportage. La banane braisée, communément appelée Blicité-Bill en Côte d'Ivoire, est aimée, qui, comme son nom l'indique, est à base de bananes plantains cuites sur des braises de charbon. On en trouve à presque tous les coins de rue d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Les vendeuses l'accompagnent d'arachides, de piments en poudre ou de poissons fumés. Les prix des Blicité-Bill sont fixés en fonction de la forme de la banane. Ces prix varient entre 100 francs et 200 francs CFA. En période de pénurie, ils connaissent une légère augmentation. La banane braisée est appréciée des consommateurs pour des raisons bien connues des vendeuses. Il aime banane parce que banane est très bon. Pas de maladies, pas de microbes dedans, toujours ça y est au fait. Donc elle aime ça par rapport à tout ça là. Il y a les gens même qui aiment manger banane par rapport à payer les manger dehors pour manger, tu vois non. Quand il voit banane, il achète parce qu'il sait que ça est à côté des feux. Donc toujours c'est bon. C'est comme tu as fait riz à la sauce. Autrefois destinée aux économiquement faibles, la banane braisée est aujourd'hui célèbre et prisée par tous. Bon, cette nourriture est beaucoup consommée par les Ivoiriens, ouais, parce qu'elle est appréciée de tous. Parce que c'est une nourriture d'abord qui est moins chère, voilà, qui coûte très peu. Et donc c'est une nourriture qui est disponible. C'est beaucoup naturel même et puis là, ça donne aussi beaucoup de force aussi. C'est très important de manger ça. La banane coûte 200, plus l'arachide 100 francs, ça fait 300. Donc là, le prix est abordable. Ouais, c'est bon. Avec la pratique de cette activité, les commerçants de bananes braisées arrivent à se prendre en charge. Je peux dire que je fais ça pour moi. Parce que si aujourd'hui Kassi, il est là, qui a dit donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Ce n'est pas une vie. Qui te cherche, il se cherche. Vous allez vous défendre avec ça. Elles n'ont qu'à se lever, elles vont sortir un peu. Parce que s'asseoir à la maison n'est pas la solution. Si tu arrêtes de zapper la télécommande, tu sors dehors, tu peux trouver la solution à ta vie. En Côte d'Ivoire, la nourriture est aussi variée qu'originale. De quoi donner des idées pour se faire de l'argent. Et pourquoi pas faire du pays une destination gastronomique. Entre 2019 et 2020, le visage de l'axe principal de Gonzagueville-Terre-Rouge a changé. Bitumé, la voie est plus belle, mais plus dangereuse. Vous le verrez dans ce reportage, regardez. Il y a un an seulement, cette voie était presque impraticable en saison pluvieuse. Elle était non bitumée, d'où son appellation Carrefour Terre-Rouge. Après plusieurs plaintes, les autorités ont fini par réagir en bitumant la voie. Plutôt que d'arranger les choses, cette initiative crée l'effet inverse. Piétons et automobilistes éprouvent des difficultés en raison de l'étroitesse de la voie. À un moment, on avait cru à un ouf de soulagement lorsque la mairie avait entrepris de démolir les constructions anarchiques qui étaient sur les accotements. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que par la suite, cela n'a pas été le cas. Donc on est obligé de lutter avec les véhicules sur la chaussée. Et cela occasionne beaucoup de désagréments, des accidents et beaucoup d'autres choses. Vraiment, nous en appelons aux autorités de notre belle cité de Port-Boué. Les piétons et surtout les enfants sont en danger. Les accidents, on les compte quotidiennement. La voie est très petite et c'est un quartier peuplé. Donc ce qui fait que chaque jour, il y a au moins 2 accidents. Parce que le passage même où les habitants doivent passer, c'est là les voitures garent. Du coup, on se retrouve sur la voie, là où les véhicules doivent passer. Je peux vous dire que c'est la seule voie qui est goudronnée dans un grand quartier. On n'a pas autre voie. Ce qui fait que cette voie-là est tellement fréquentée, parce que les autres voies qui ne sont pas encore travaillées, il y a de l'eau partout. Cette voie n'a pas encore fait un et puis ce n'est pas encore terminé. Donc nous demandons vraiment à nos autorités de vraiment penser, parce qu'on ne peut pas griller les omelettes sans casser les œufs. S'il y a des aménagements encore à faire tout autour des voies, vraiment qu'ils voient ça, pour que les habitants puissent être en paix dans ce beau quartier. Les habitants s'impatientent. Tous ont le regard tourné vers les autorités.
Un autre constat, les bus électriques mis en place pour assurer les transports des étudiants ne relèvent pas les défis. Certains étudiants parcourent encore les distances sur le campus à pied. Christian Gokra. 2010 à 2012, un an après, l'université Félix Houphouët-Boigny a rouvert ses portes avec de grands espoirs pour la communauté estudiantine. Mais aujourd'hui, force est de constater les difficultés que rencontrent les étudiants pour recevoir les cours. Déjà, il se pose un problème d'amphi parce qu'aujourd'hui, j'étais là pour la concours et il s'est avéré que nous avons eu à changer au moins 5 fois d'amphi juste pour pouvoir avoir une place pour composer. Donc, dans ces conditions-là, je ne pense pas que le rendement puisse être celui que maintenant. Sérieusement, le problème, il est aussi grave à ce niveau. Parce que pour les salles, en réalité, le département de lettres modernes, je ne connais pas un amphithéâtre qui appartient au département de lettres modernes. Voilà, nous partageons toujours les amphis. Donc nous sommes obligés d'attendre à ce que les propriétaires d'amphi finissent leur année académique ou bien lorsqu'ils sont en congé et nous profitons pour aller faire nos cours dans leurs amphis. C'est vraiment déplorable. Souvent, si on compose, les notes sortent, on peut faire un exposé ensemble, mais les notes sont différentes. On n'a jamais compris ce système-là. Lorsqu'on demande, ils disent que c'est ça. Des conditions universitaires plus favorables afin d'obtenir de meilleurs résultats. C'est à quoi aspirent les étudiants. Moi, je ne pourrais pas lancer un appel directement à l'État, mais plutôt au ministère de l'Enseignement supérieur et surtout à la direction de l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, parce que si nous passons par la direction de l'université, nous pouvons mieux remonter les formations. Alors, je demande au président de l'université de fournir des efforts, de mettre tout à notre disposition, que nous puissions avoir une formation de qualité. Parce que j'ai suivi tout récemment le classement des universités africaines. Nous ne figurons même pas parmi les 100 premiers en Afrique. C'est vraiment déplorable, très déplorable. Je demande beaucoup à l'État de miser sur notre formation. Nous sommes étudiants, nous sommes la relève de demain. Créée en 1964, l'université Félix Houphouët-Boigny est largement en sureffectif par rapport au nombre d'amphithéâtres et au nombre de salles disponibles. Elle accueille en effet plus de 65 000 étudiants, alors que la capacité d'accueil est de 30 000 étudiants. Un autre constat, les bus électriques mis en place pour assurer les transports des étudiants ne relèvent pas les défis. Certains étudiants parcourent encore les distances sur le campus à pied. Christian Gokra. Parcourir plusieurs distances pour avoir accès aux amphis, c'est ce calvaire que vivaient les étudiants. Des difficultés auxquelles le gouvernement a voulu mettre un terme en instaurant des bus électroniques au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny. Des navettes 100% électriques mises à disposition pour alléger les souffrances des étudiants, aujourd'hui, est encore loin du compte. Les bus électroniques sont quelque chose à saluer. Voilà, on apprécie cela, mais ce n'est pas aussi toujours à notre avantage parce qu'il y a des moments où on en a besoin, aussi précieux que cela puisse être, ce n'est pas là. Et il faut dire qu'à midi, par exemple, où on descend, c'est là que les bus rentrent pour aller se charger. Et là, on ne trouve pas l'utilité réelle. S'il faut prendre ça de 8h à midi pendant que d'autres sont en amphi, etc., puisque c'est à midi, tout le monde descend pratiquement. Donc c'est là que ça devait vraiment être en marche. Mais là, ce n'est pas, donc on parcourt vraiment des kilomètres dans le campus. Ces navettes permettant de faciliter les déplacements au sein du campus sont plus avantageux pour certains étudiants, les autres étant laissés pour compte. Bon, ça dépend de ceux qui sont en droit, vu que l'entrée du campus à travers le CHU est un peu éloignée de celui de l'école de police. Donc ça les arrange. Ces étudiants évoquent en outre le problème de transport urbain, qui est aussi une toute autre réalité. Pour parler par rapport au bus, il faudrait que les bus soient réguliers. Voilà, parce que pour nous étudiants, il est très difficile de finir les cours avec tout ce bagage qu'on a là, c'est-à-dire réfléchir, etc. et venir encore attendre ici. Parfois même lutter. Voilà, pour pouvoir rentrer dans les bus. Il n'y a pas d'organisation vraiment faite. Et on nous dit que chaque 15 minutes les bus viennent, mais ce n'est pas vraiment le cas. Moi je quitte jusqu'au 27. Avant il y avait un arrêt au 27, mais maintenant le 27 charge au niveau de Saint-André. Donc la distance nous fatigue beaucoup. Souvent les bacs à nous prennent 200, ça nous fatigue beaucoup. Vu que nous les étudiants, côté financier, c'est un peu difficile. Mis à disposition depuis 2013, ces bus électriques ont transporté plus d'1 million d'étudiants de l'université de Cocody. Des statistiques qui démontrent le grand intérêt de la population universitaire pour ces moyens de déplacement.
C'est la fin de ce récap. J'ai pris plaisir à vous le présenter. Retrouvez dès lundi de nouvelles actualités dans le journal des consommateurs avec Marie-Gisèle Blassoni-Nguessan. Agréable week-end à tous.